Je vous mets le tweet d'Emmanuel Macron et je vous laisse le partager parce que dans le foutage de gueule, on atteint des sommets. Nous investissons plus de 160 millions d'euros pour renforcer notre souveraineté sanitaire et relocaliser en France la production de nos médicaments essentiels. La production de nos médicaments essentiels. On a tous bien lu. Allez-y, partagez en masse parce que franchement, je ne sais pas quel degré d'acceptation il y a en France, c'est pas possible. Parce que là, on se fout vraiment de notre gueule ouvertement. Hein. Bon, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Et dans le même temps, parce que ça date d'hier, le Doliprane est officiellement américain, Sanofi en poche, 10 milliards d'euros. Voilà, on a laissé vendre le Doliprane aux Américains. Non mais, jusqu'à quel moment les gens ils vont accepter qu'on se foute d'eux comme ça? Non mais, sans déconner. Parce que là, on parle des médicaments, mais en fait, on pourrait parler des sociétés en général en France. Vous avez vu ce qui se passe avec ArcelorMittal. C'est un truc de malade. Et on pourrait en citer tant d'autres. Oui, tant d'autres. Plus toutes les autres petites entreprises qui ferment. Je vais vous remettre une petite vidéo après. On l'écoute tout de suite. J'ai mis en vente la semaine dernière. Non. J'arrête. Ah ouais. Quoi, ça y est, c'est sûr. Non, mais moi, c'est Stéphane. fini. Non, mais c'est terminé. Je vais te dire, hein, j'ai pas de quoi à cacher. J'ai fait mon bilan l'année dernière. On a fait 876 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste zéro. Non. Pas un euro. Ça me rendez compte. J'ai fini à moins 20 000 l'année. Oh là là, catastrophe. J'ai abandonné mes comptes courants. J'ai dit stop. On a mis en vente. Quand on met en vente, le mec il dit, ben ça vaut 870, mais tu sais la conjoncture elle est pas bonne. Il faut mieux que tu vendes 550. Bah oui. Donc je vends ma baraque, je vends mon restaurant pour rien parce que j'aurais travaillé comme un forçat pour rien. Et je prends l'argent, je quitte ce pays et je ne reviendrai pas. Ah, franchement, Stéphane, ça nous fait bien de la peine, je vous le dis, parce que franchement. Cyril, moi j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas. J'ai travaillé 30 ans en France, j'ai cotisé 30 ans. De toute façon, je veux une retraite de rien, parce que j'étais artisan. Ils nous prennent, ils nous veulent tout. À un moment donné, c'est plus possible. Moi, c'est stop. Donc, avant, je voudrais quand même laisser quelque chose à mes enfants, parce qu'aujourd'hui, ils tapent dans l'héritage de mes enfants, concrètement. Oui, oui. Hein Oui, donc, ça. c'est non, c'est terminé. Moi, je quitte le pays, je veux plus en entendre parler de la France. Tant que ça sera géré par des idiots et des incapables, on viendra pas me rappeler. Franchement, ça fait mal au cœur d'entendre ça. Mais faut pas s'étonner. On peut même pas lui en vouloir à ce monsieur de se dire, moi, je me barre, quoi. Je suis dégoûté de la France. Et à côté de ça, t'as Macron qui laisse partir toutes les entreprises à l'étranger. Et il est en train de nous expliquer qu'il faut relocaliser. Rien du tout de tout ça. Toutes les entreprises sont en train de se tirer. La France, elle est en train de se cracher. Parce qu'on parle toujours des gros groupes. Mais il y a tous les artisans, tous les commerçants. On n'arrête pas d'en parler. Ça tombe comme des petits pains. C'est le cas de le dire. Parce que quand on voit tous les boulangers qui ferment aussi, c'est un délire total. Est-ce que dans les années 80, vous auriez entendu des boulangers mettre la clé sous la porte? Non, ça n'existait pas. La France est complètement en train de s'écrouler aujourd'hui. Et ils essayent de nous faire croire que bientôt on va être en récession à cause de Trump. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. On est déjà en récession. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris l'impact que ça allait avoir. Et ça va avoir un énorme impact. Avec un crash qui va être terrible. Vraiment terrible. Et quand on lit les annonces, ils nous marquent, à cause de Trump, la France va tomber en récession. C'est pas à cause de Trump. C'est à cause de Macron. C'est à cause de la politique de ce gouvernement qui est mené depuis des mois et depuis des années. Tout est en train de s'écrouler. Je vous laisse partager tout ça. Je vous laisse vous abonner parce qu'il va falloir qu'on avance ensemble. Vous savez, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce qu'on a connu qui était déjà terrible, qui était déjà compliqué, hein, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Et il est temps de se souder avec les bonnes personnes. Et tous les patriotes, ce que j'appelle les patriotes, les gens qui veulent défendre les valeurs de leur pays, qui veulent défendre ce beau pays France. Oui, parce que ça a été un beau pays France. C'est pas parce qu'il a été détruit par ces politiques qu'il faut baisser les bras et qu'il faut abandonner. Certainement pas. Donc il est temps de se regrouper. Je vous laisse vous abonner et partager tout ça parce que c'est juste une horreur.